Bonjour, alors petit exercice de synthèse sur les transformés de fonctions. Donc je prends un exemple, moins 2 que multiplie x plus 3 au carré, moins 4. Et donc on va un petit peu voir quel est l'effet de chaque chose. On a un moins. Le moins, l'effet sera une symétrie orthogonale d'axe x. On a le 2. Le 2 va faire un effet d'allongement de 2. L'allongement qui sera visible sur les y. On peut voir qu'on a une fonction ici, le carré. On va donc devoir partir d'une fonction carré. On a le plus 3 qui, puisqu'il est à l'intérieur de la parenthèse, puisqu'il est à l'intérieur de la fonction carré, c'est une translation horizontale de 3 unités. Alors attention, quand c'est à l'intérieur de la fonction, quand ça agit sur les x, il faut faire le contraire de ce qu'on pense. Donc là où il est marqué plus 3, c'est 3 unités vers la gauche. On a ensuite le moins 4. Le moins 4, c'est une translation verticale puisqu'elle est à l'extérieur de la fonction de 4 unités. Il y a un moins devant, donc c'est vers le bas. Quand ça multiplie la fonction carrée, on va avoir une symétrie ou un allongement. Quand il y a des additions, des soustractions à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est une translation. Pour faire le graphique, il faut d'abord connaître parfaitement la fonction x carré, puisque c'est sur celle-ci qu'on va se baser. Donc, quand j'ai 0, 0 au carré, ça fait 0. Quand j'ai 1 au carré, ça fait 1. Quand j'ai 2 au carré, ça fait 4. Moins 2 au carré, ça fait 4. Voilà la fonction x carré. Il va falloir que, d'abord, le plus facile, c'est d'utiliser les translations. Donc, je vais me déplacer de 3 unités horizontalement. 1, 2, 3, je me retrouve ici. Puis, je vais me déplacer de 4 unités verticalement. 3, 4. Ce qui fait que mon sommet qui était ici se retrouve ici. J'aurai donc une fonction comme ceci. Maintenant, j'ai un moins qui apporte une symétrie. Donc, ça veut dire qu'au lieu d'être comme ceci, elle va être comme ceci, vers le bas. Et j'ai le 2 de l'allongement. Le 2 de l'allongement fait que les ordonnées vont être multipliées par 2. Donc, à partir d'ici, quand j'ai x qui est égal à 1, y qui est égal à 1. Si je dois faire fois 2, je vais avoir quand x est égal à 1, y est égal à 2. Avec la symétrie et les translations, je me retrouve ici. Et donc, quand je vais avancer de 1, je vais devoir descendre de 2. Voilà un deuxième point de la fonction. Puisqu'il y a une symétrie, si je vais dans l'autre sens, je vais me retrouver ici. D'accord ? Il y a une symétrie par rapport à l'axe y. Ici, il est par rapport à l'axe qui passe par le sommet. Ça, c'est si j'avance de 1, je dois descendre de 2. Si j'avance de 2 unités ici, 2 unités au carré, ça fait 4. À partir d'ici, si j'avance de 2 unités, il va falloir que je descende non pas de 4, mais de 2 fois 4, 8. Je me retrouve bien bas. Et je peux faire la même chose avec la symétrie. Et donc, je vais retrouver une fonction comme ceci.